Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Je vais vous montrer un petit peu pour le prend-donne comment ça doit se passer. Alors vous avez fait toutes les étapes évidemment, vous avez tout bien fait, sauf que maintenant vous avez envie que ce soit fluide, vous avez envie que ce soit plus simple. Si vous arrivez à cette étape-là, ça veut dire que votre chien ne prend plus rien du tout sans commandement, qu'on soit bien d'accord. Donc là, pas besoin de lui parler, il sait qu'il n'a pas le droit de prendre parce qu'il n'a pas eu le commandement pour prendre. Là, ce qui se passe, prends, donne, prends, donne. Excellent, allez va. Vous le faites 2 fois, pas plus. Prends, donne, excellent. Et vous envoyez. Ne vous lancez pas dès que c'est un peu fluide dans le prends, donne. Vous allez le cramer le chien. Il faut y aller étape par étape. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le refaire 3 fois. Prends, donne. Et vous envoyez. Et 4 fois. Et 5 fois. Et le secret, dans un premier temps, c'est d'envoyer. Ne lui dites pas prends et laissez-le partir. Toujours prends, donne. Et il doit avoir une action qui est différente de celle qu'il est en train de faire au départ. Donc, vous envoyez, allez, va t'amuser. Et vous lancez la phase de jeu. Et puis, quand il aura progressé, vous pourrez faire uniquement du prend-donne. Et au prend que vous allez choisir, très bien mon titi, va t'amuser. Et il pourra partir avec. Chose qui est très importante aussi, dans les premiers temps, vraiment les tout premiers temps, si vous voulez lui faciliter un petit peu la compréhension, au moment où vous allez dire le mot magique, vous avancez légèrement la main. Regardez, prends, donne. Vous faites la démarche de prends, donne, très tranquillement. Ça va faciliter la compréhension du chien. Et puis petit à petit, vous allez de moins en moins l'amener à la gueule et de moins en moins reculer jusqu'à pouvoir rester complètement droit. Excellent mon petit, va t'amuser. C'est important de bien respecter toutes les étapes, d'y aller tout doucement. La finalité, c'est à chaque fois que le chien lance une phase de jeu. Là, on est vraiment sur un travail d'intensification. On est sur un travail de montée en intensité. On n'est pas sur un travail de tu donnes dans la vie quotidienne et je te retire parce que c'est une saloperie que tu as mangé. Faites bien la différence. Et ces phases de travail, là où beaucoup se disent bah, ça ne sert à rien de bosser son chien et de faire ça, et ben, c'est là où il se trompe parce que si vous ne le bossez pas là, parce que pour vous c'est bosser, pour lui c'est s'amuser, parce qu'il a toujours ce qu'il veut à la fin, parce qu'il s'amuse, parce qu'il récupère son petit machin. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous ne vous servez exclusivement que de ce que vous vivez dans votre quotidien, 99% de tous les donnes qu'il va faire, ce sera pour lui retirer quelque chose. Et ce que vous allez gagner, c'est un chien ensuite qui va faire de la protection de ressources parce qu'il sait qu'à chaque fois que vous dites donne, c'est pour retirer. Alors que si dans votre quotidien, tous les jours, vous avez des phases de jeu où il y a du donne, mais parce qu'il y a du prend, mais parce qu'il y a des phases de jeu, mais parce qu'il y a du plaisir, eh bien, vous allez équilibrer la balance. Et en équilibrant la balance, eh bien, quand vous direz donne, mais que vous ne pourrez pas lui laisser ce qu'il a pris, eh bien, il ne le verra pas comme un drame, il ne fera pas de protection de ressources là-dessus, parce que justement, dans son quotidien, il a aussi des donnes qui enclenchent des prends et qui enclenchent des jeux.